Salut Nix Lion. Comment il est là, merci. Ben, me remercie d'avoir accueilli nous aujourd'hui dans le cours. Un plaisir, monsieur Zad. Ben, c'est qui en fin de compte Nix Lion? Explique-nous un petit peu, c'est qui pour les gens qui regardent cette vidéo là. Je me un reggae man en fin de compte. Ouais. Je fais musique, mon plaisir moi c'est reggae. Ouais, le style il voit, de toute manière c'est reggae man, ouais. Moi là commence par le rap. Ouais. Mais là, fait bon peu, je veux bien, de formation. On a fait des essais, Maloya, mélanger rap, des choses comme ça. On a fait un peu de Sega, on touche un peu à tout, mais vraiment, on trouve vraiment dans le reggae. D'accord. Et vous faites ce style de musique-là depuis combien de temps vous faites du reggae? Le reggae en lui-même, on va dire que ça fait facilement 12 ans. 12 ans déjà? Ouais. D'accord, donc nous peut dire vous êtes un vieux de la vieille déjà là alors? Oui, on va dire ça. Vous n'êtes pas comme je suis les... là depuis 95. Ouais. Et ouais, ça fait vraiment 12 ans que je l'ai focalisé reggae. D'accord. Et comment moi, les par hasard, hein, moi l'a vu Nix Lion sur les réseaux sociaux. Et me dit bon ben il va interviewer vous pour voir que vous pensez tout ça. Mais pourquoi vous l'avez choisi le reggae? Pourquoi vous l'avez pas choisi d'autres styles de musique? Enfin le reggae c'est pas vraiment moi l'a choisi. Ouais. Moi j'étais fan de Bob Marley, des choses comme ça, Alpha Blondie. Ouais, comme pas mal de notre génération quoi. Voilà. Après on va dire que moi on a grandi en métropole, hein, donc on a été influencé beaucoup par tout ce qui est raga sonic, tu vois les choses comme ça, les Daddy Nutty et compagnie. Donc, et à côté de ça, on avait ma culture hip-hop. Mais bon, arrivé à La Réunion, comme il disait, on m'a laissé un peu toute formation. On commence vraiment par le rap. Si un jour on aurait dit, mais arrête le rap, m'aurait dit, t'es fou. Donc non, il est venu à moi. C'est-à-dire qu'après, de connaissance en connaissance, on a rencontré Charlie Lescolin. D'accord. C'est le peintre, je ne sais pas si tu oui, connais. Oui. Et donc il y avait un groupe de reggae. Donc là, on intègre le groupe Gondwana. Et là, le fait de jouer avec des musiciens, vraiment, il prend où quoi. Ouais, c'est ce que l'a plu à vous dès le départ en fin de compte. Voilà. Et vous l'avez essayé les autres styles de musique, mais pour vous, c'est ce que... Oui, mais je n'y trouvais pas vraiment mon place quoi en fin de compte. Même si l'inspiration était là, mais manquait mon affaire. Mais dans le reggae, mais vraiment ouvert à 100%, 1000%. Pourquoi Nix Lion? Nix Lion, c'est pareil, m'a pas vraiment choisi le blaze, c'est-à-dire que mon nom initial, mon pseudonyme, c'est Nix Thanatos. Parce que je m'étais à fond dans la lecture, littérature, mythologie grecque et compagnie. Et un jour, on m'a fait une compression avec Nix, divinité de la nuit, Thanatos, dieu de la mort, début et fin, moi je trouve ça chouette, moi avec. D'accord. Mais quand on arrive dans reggae sur les réseaux sociaux, là, dit ton blaze trop long. Ouais, difficile à retenir. Trop long, et tout le monde m'appelait Nix en fait. Ouais, donc, avec le reggae, il a mis un Lion de hier, un coup, deux coups, et puis il est resté en fait contre Nix Lion. D'accord. Donc c'est pas vous-même l'a choisi en fin de compte. En quelque sorte, c'est comme il dit, les fans l'ont choisi, ou le deuxième morceau de nom. On va dire, elle a fait une compression totale. Voilà. Vous l'avez en osmose avec de bonnes fans, parce que là maintenant, on a Nix, que c'est où, et les fans l'ont mis Lion, donc effectivement, un lien a été créé. J'ai interfère beaucoup avec mes fans sur les réseaux sociaux. Mais pour les avis, souvent les fans deviennent des amis et même des collaborateurs, la rentrent même dans l'équipe de promotion, tout ça. D'accord. C'est vraiment une communauté, nous, dans l'unité quoi. Ouais. Et vous parlez tout à l'heure, vous disiez qu'il n'a plus d'une quinzaine d'années que vous êtes dans la musique. Donc il veut dire vous l'avez fini de faire des albums, je suppose. Vous l'avez fini de faire à peu près combien d'albums? Miguel pu compter parce que c'est vraiment on compte plus trop. Quand même, ouais, d'accord. Content quand le premier album il sort, on est comme un fou, tu vois, et puis après il enchaîne, mais je pense qu'il m'a fait au moins 8. Ok. Et le premier album est sorti quand alors? Le premier album c'était, alors si je ne me trompe pas, c'était Synopsis, là on était encore hip-hop, hein, en 2002. Et donc cette même année 2002 m'a été assez prolifique. Nous avions fait l'album avec Mehdi Javil, Raga. Elle sortait à peu près en même temps que Kaf Malba, tu vois. Il appelé Fiesta. D'accord. Fiesta. Là c'était plus Ragamuffin. Dans la foulée, moi j'ai fait un album pour une Mauricienne qui s'appelait Lady Haïdé. Donc vous faites un peu de production aussi alors? Production, micro aussi pour les gens, tu vois. D'accord. Donc on avait fait l'album Sega, donc c'était la même année encore. 2002. Après nous avons eu 3 albums avec Gondwana en commun. Comment ça? L'album elle a fait, après moi on a fait une autoproduction aussi avec Métis Intellect. Ça c'est le dernier en 2010.
Bon, nous comprend tout de suite que c'est quelqu'un qui bosse en fin de compte. On a des albums qui sortent, on a de la production, tout ça. Passion, oui, ouais. Mais je considère ça comme un métier, quoi. Ok. Et donc, là, mi-temps, on passe beaucoup par les réseaux sociaux. Il veut dire que où, en fin de compte, ou autoproduit à où? Voilà, ben, en fin de compte, c'est parce qu'à un certain moment, pour faire face, c'est-à-dire on n'est pas forcément médiatisé par les radios ou par les télés. Et à un certain moment, si on doit payer un studio, enregistre à haut, avec à la clé un morceau que va d'autres tiroirs, c'est beaucoup d'argent. Vous connaissez, comme l'artiste, il n'y a pas de vie dedans. Ouais, elle n'est pas évidente. Il n'est pas évident de débourser autant d'argent. Donc à ce moment, ben, on a fait le choix de vraiment devenir comment dire ça, indépendant, c'est-à-dire de pouvoir m'enregistrer, de pouvoir tout gérer moi-même, ma promotion et tout. Et quand elle arrive sur Facebook, c'est en 2010, si ça m'en bien, ça doit faire à peu près 5 ans. Elle a vu vraiment l'opportunité, vraiment d'être mon propre média, tu vois. D'accord. De vraiment cibler les gens susceptibles d'aimer ma musique. Donc aujourd'hui, si les fans ils rentrent en contact, vous connaissez des fois sur les pages Facebook, c'est pas forcément la personne que les derrière, mais il veut dire que s'ils rentrent en contact avec vous sur Facebook, c'est où qu'on aura en face. Toujours. Ok. Ah ben ça, c'est très intéressant à savoir. On l'a peut-être délégué parce que m'en a fait l'erreur une fois, c'est-à-dire qu'on avait des administrateurs. Et un jour l'administrateur l'avait planté, puis en voulant retirer l'administrateur, tout qu'on fait c'est moi la paix de mon administration. Waouh. C'était tout un bordel. Ouais, donc il dit non, ces choses-là m'y délègue plus. Et d'ailleurs quand les gens ils checkent à moi sur Facebook ou quoi, ça m'a affaire moi. D'accord, ok. Directement. Et aujourd'hui, si par exemple nous veut contacter Nix Lion pour une scène, comment on nous doit procéder? Il arrive, bon, on en a Facebook, mais on a le mail principal, nixlion@live.fr. Ok. On a les réseaux sociaux et de toute façon, en général, on est connecté toute la journée, donc. Ah oui, avec les portables maintenant, on a ça directement sur votre téléphone. Et est-ce qu'on a fait des morceaux, des compiles avec d'autres personnes, des featuring comme nous dit? Grâce aux réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'à un moment, quand les gars découvrent mon travail, la proposent à moi justement de pas suivre des compiles. Où là, on a des gens de Martinique, d'Afrique, des DOM, vraiment hétéroclite quoi. Et donc ils permettent tout de faire connaître à eux. C'est un moment où on commence à checker un peu les artistes et tout ça. Et là se met en place des featuring. C'est-à-dire faut vraiment. Moi comme il fait featuring, c'est vraiment m'y connaît l'artiste quoi. C'est pas un truc pour le buzz ou quoi. Tu vois. Donc vous l'avez déjà ouvert quelque part à l'international ou là? Ah oui, elle a fait pas mal de configurations. Par exemple avec Jarain de Jamaïque, avec King Calabash et récemment Jamadom, c'est en cours, tu vois. Ah d'accord. Il y a plein de feats qui se mettent en place, c'est vraiment des collaborations, on va dire, humaines avant tout. D'accord. Artistiques ensuite. Oui, tout à fait. Ouais, c'est le contact d'abord, ensuite le feeling qui passe naturel, et derrière un projet, et puis voilà. Et là, on a parlé d'un projet qui allait bientôt arriver. On a d'autres projets que les en cours là pour 2015. Le cours principal, on va dire là. Alors on a entendu parler, on a une tournée bientôt là. Voilà, c'est la tournée, mais ça va mais décolle le 27 mai. 27 mai, mais ça va pour 3 semaines. Donc là, nous va visiter toute la France. À la base, c'était une tournée Europe parce que nous avions commencé à caler des dates un peu en Suisse, Belgique, tout ça. Mais bon, c'était un moment, l'école, ça n'allait pas facile à gérer. Et puis il aurait fallu m'y absenter 2 mois, tu vois. D'accord. Donc moi, la focalise sur la France. Mais il y a quand même pas mal de dates. Donc on m'avait essayé d'énumérer de tête. Donc le 29, moi, à Nantes. Le 30 à Dinard en Bretagne. Le 31, m'y retourne sur une autre date sur Nantes. Ensuite, on aura le 3 à Paris avec Jamadom. Le 5 à Niort. À Niort, donc, on aura Darwin avec nous. On aura Mystical, l'équipe du Tropical Sound. C'est vraiment un show. On a du monde là alors. En fin de compte, si tu veux bien, Rochena, c'est un bar là-bas, focalisé reggae. D'accord. Avec Henri, et franchement, on la passe là-bas l'année dernière et m'a pressé d'aller cette année parce que l'accueil. N'a rien à dire. Ah oui, franchement. Ouais. Donc après ça, c'est le 5. Le 6, m'y descend à Toulouse. Ce sera au Reggae Pub. Et m'y remonte donc après pour une date le 12 à Paris avec King Calabash, avec Benidja. Et le 13 au Havre avec. Oh là, m'appuie tous les noms en tête. Désolé pour les. Ouais. Donc voilà, la tournée est assez fournie. Une tournée, et puis, entre chaque date, on aura des radios. D'accord. Notamment sur Paris. Ouais. Voilà. Ouais, là où on a fait un tour de France, pas en vélo, mais vraiment un tour de France artistique. Là. En voiture. Ouais. Là, il bouge bien. Là. Tout, Et
comment on explique que n'a peu ou presque pas du tout de scène à La Réunion où on a Mix Lion sur le podium? Ben, je pense que c'est par rapport à la programmation habituelle locale. Ouais. Et puis les attentes, parce que si vous écoutez les radios, ils ne critiquent pas les artistes que dans la chance d'être diffusés. Hein. Mais souvent c'est du boum 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 et des messages, on va pas dire très lourds quoi. C'est fait la fête et tout comme ça. Donc quand on vient avec des messages conscients, où on a quelque chose à dire quoi. Et ben beaucoup de radios la fin recale à moi peut dire trop sérieux ça coûte. D'accord. Donc à où c'est plus un message de conscience. Plus conscience. Et plus approprié à un certain public en fin de compte. Voilà, pas tout le monde il veut écouter ce style de musique, c'est ça? C'est plus spirituel quoi. Ouais, d'accord. Le reggae c'est à la base c'est un message spirituel où il est un peu un témoin quotidien de ce qui se passe tous les jours, tu vois. Il amène à réfléchir en fin de compte. Voilà. Ou demande, ouais, d'accord. Je ne verrais pas moi sur un reggae chanter Catherine, ouais, quoi, ouais. Vois, ça passe pas. Ouais, tout à fait. Voilà, d'ailleurs, je ne pense pas qu'on a des reggae qui dit Catherine. Non, donc, voilà, c'est un style musical c'est après. Vraiment... On est plus à l'aise sur ce style musique, mais dans le dancehall, où là c'est vraiment pour danser du ragamuffin, des choses comme ça. Ou du Sega tout simplement, tu vois. Et, donc voilà, c'est de là que vient le choix. Ok. Nix. Par contre, le style de musique là, c'est le reggae, ça nous a bien entendu, nous a bien compris. Mais à où personnellement, quel style de musique vous écoute? En fin de compte, musicalement, on va dire que les bizarres, mais m'y écoute pas spécialement que du reggae. D'accord. Mais elle est plutôt vraiment inspirée par même les chansons à texte. D'accord. Texte, ou les chansons, ou même si je ne comprends pas forcément, mais donc on peut écouter l'émotion. D'accord, on peut écouter du Brel, du... Ah oui, Brel, Aznavour. Aznavour, ouais, c'est vraiment du texte là, ouais. Tu vois. Ouais. Et puis toutes les, on va dire les plus modernes, tu vois. Moi, eu un grand, on va dire, mentor, c'était un peu Solar. MC Solar, ouais, qui est... Ou d'écrire des choses belles et bien avec du contenu, tu vois. Ouais, qui a été primé à la francophonie aussi d'ailleurs. Oui. Et outre les chansons que vous faites via les réseaux sociaux, tout ça, mais comment on procède pour la promotion des albums ou des morceaux que vous avez? Comment on vend ça? On va dire que toute mon activité essentiellement sur les réseaux sociaux. Moi, m'a fait le choix à un moment, c'est-à-dire au lieu de vendre systématiquement ma musique, oui. On a fait le choix de mettre à disposition des gens, tu vois. D'accord. À un moment, on met à disposition et pour pouvoir investir d'autres musiques où on a besoin aussi de fonds, tu vois. Donc à ce moment, bon, on a créé là récemment, ça date de cette année, une page Bandcamp. En fait, Bandcamp, c'est quoi? La musique reste toujours à libre écoute, tu vois. Mais les gens ont la possibilité de faire un don. C'est-à-dire 1 euro, 2 euros, ça que tu veux, quoi. Explique-nous un petit coup comment on fait la promo des morceaux que vous chantez. Alors, la promo, comme là, on va dire les focaliser réseaux sociaux. On a fait le choix, moi, avec mon équipe, c'est-à-dire de mettre ma musique à disposition. C'est-à-dire à disposition pour déjà faire connaître, fidéliser un peu, tu vois, les fans qui découvrent ta musique. Mais à un moment, dans la musique, on a des frais aussi, on a des frais de studio, on a des frais de matériel, où on a besoin d'investir ou payer un clip ou quoi. Ouais, tout à fait. Et donc le meilleur moyen que nous a trouvé pour faire, on va dire, pour s'autofinancer, nous l'a créé là récemment cette année la page Bandcamp. De toute façon, je vais trouver le lien sur ma page. C'est-à-dire là, la musique reste toujours en libre écoute, mais on va dire que l'auditeur a la possibilité de faire un don. Ça part de 1 euro à... c'est illimité, quoi. Ouais, en fin de compte, où donne un message qui part du cœur, un message de conscience. Et pareil, là, les fans, ils font un geste qui part du cœur aussi. Ouais, voilà. Parce que là, en même temps, où donne le travail. Vous allez participé au travail, en fin de compte. Voilà. C'est une manière de participer au projet, quoi. Ouais, ok. Et les réseaux sociaux, tout à l'heure, m'a entendu, c'est comme ça que vous avez créé des liens avec d'autres artistes, vous avez fait des featuring, tout ça. Moi j'ai entendu aussi, vous disiez que vous écoutez un peu de la musique d'ailleurs, pas seulement du reggae, mais quel artiste vous apprécie bien parmi tout ça, parmi la musique que vous écoutez, parmi tout ce que vous entendez, quel artiste vous apprécie bien? Le best c'est Bob Marley. D'accord. Oui, parce que même petit, il ne comprenait pas les paroles. On a eu des notions d'anglais par la suite. Et
les mystiques, ce qui se passe quand on vient écouter une chanson, tu vois. Si Ouais, vous êtes triste, d'accord. si vous voulez bien rendre nostalgique, tu vois, vous vivez une affaire, c'est une émotion clé dans la musique. Enfin, C'est un message qui passe Voilà. vraiment par la musique derrière. Mais je pense que c'est tout ça qui m'a donné envie de vraiment avoir de musique, message. Musique, message. Voilà. Après, bon, bah, y a plein de trucs qui me plaisent. Il y a vraiment plein de trucs. C'est-à-dire, souvent, je ne connais même pas le nom du chanteur, quoi. Faut d'écouter, me dit c'est qui chante ça et ah d'accord. D'accord. Et là, il y amène Ouais, à moi. ouais, ouais. Après, on a musicalement des trucs comme, tu vois, bah, par exemple, Eric Clapton. Ah, Eric Clapton, ouais. Là, c'est vraiment, c'est les mélodies qui sortent à la guitare, des choses comme ça, tu vois. Donc, et les variés, quoi, ce que m'écoute. D'accord. Vous êtes vraiment ouvert Oui. à tout ce que vous Et puis, quand entendez on et fait tout de ce la qui est musique, autour de vous. on a besoin d'écouter plein de choses ou même avoir, comment dire, plus de création. Voilà, justement, mais ça venir à ça, ben, où ça on trouve l'inspiration pour les textes? L'inspiration, souvent, c'est, on va dire que parce que m'y travaille essentiellement sur Rhythm. Oui, d'accord. C'est-à-dire, c'est des instrus Que vous faites des ou gars-là même composés. ouais. Certains, c'est des one Rhythm que vous pouvez trouver sur le net. Mais il fait un peu moins ça parce qu'après, là, c'est compliqué pour les déclarations SSM de trouver les chansons et compagnie. Donc, m'y mettre la musique. Et l'inspiration est tout seul. Souvent, c'est, tu vois, c'est du freestyle. C'est l'inspiration du moment, l'actualité du moment. Ah, ouais, d'accord. D'accord. Mais il ne peut pas vraiment dire en fin de compte. Des fois, moi, même l'impression, il y en a un petit ange qui s'ouvre d'autres oreilles, tu vois. C'est pas D'accord. où il décide ça. Il arrive tout seul Ah, en fin de oui, compte. c'est pas possible. Les naturels, nous va dire. Presque. Naturel. Ouais, d'accord. Naturel. Mais essaye pas de. C'est-à-dire, quand il fait une chanson, mais essaye pas de dire ah, mais va faire tel sujet, ça va marcher. Ou... Non, non. Il n'y a rien de calculé, quoi. Ok, d'accord. Nix, quelle préférence on en a entre le live ou le sound system? Les deux ambiances, les différents. Les deux, les différents et les deux, les gaillards. C'est-à-dire que. Il prend l'exemple du live. Le live, on va dire, c'est l'aboutissement après des années de sound system, justement. Ouais. Là où, tu vois, dans le sound system, où il est proche des gens, en fin de compte. Là, il triche pas, quoi. Tu vois. Ouais, là, c'est du direct. Là. Voilà. C'est là qu'on arrive aussi à modifier, on va dire, une manière de donner à la foule, en fin de compte. C'est là où on apprend à faire aux armes aussi. Et le live, c'est totalement différent. C'est-à-dire que le live, quelle que soit la quantité de personnes, la plupart du temps, on voit pas ça. On voit le premier rang, tu vois. Et le stress est différent aussi, c'est-à-dire. Et puis sur scène, on est avec des musiciens, ou on va dire les deux, les complémentaires, Ouais. pour former un artiste même. On va dire pour sa présence, tout ça sur scène, et son rapport aux gens. D'accord. Donc, mais lesquels les plus difficiles pour? C'est le sound system ou Le c'est plus difficile réellement ouais. pour moi, c'est quand on chante devant deux mondes. D'accord. Parce que là, on a dans le regard des gens directement. D'accord. Tandis que sur un live, on regarde un peu partout, mais on regarde personne en même temps. Ouais. On essaye de voir une seule entité, quoi. Donc les plus faciles pour concentrer ou sur un live ou... Oui. On a moins le rapport, vous connaissez, quand on monte sur scène, on met à votre disposition pour être jugé quelque part. Et c'est une frustration chez l'artiste. N'importe quel artiste, lui, il a peur d'être jugé, de foirer, quoi. Et on va dire que quand on est devant deux personnes, le jugement est plus proche. Et plus direct. Ouais. Tandis que sur un live, bon ben ça de là-bas, là, pas aimé ou pas lire. Peut-être on connaît pas l'été là, tu vois. Et effectivement, la personne est en face de vous, va voir la réaction de son visage. On va dire que là où c'est comme quand on passe un casting, tu vois, là où on est dans le jury devant eux, en direct, là, en live. Ou comme quand vous l'avez interviewé. Voilà, exactement. Ben moi, je trouve en sorte ou bien, à point de raison. Nix, par contre, au t-shirt, tu bottes à moi, là, mais voilà, on a un super... Bah, en fin de compte, nous allons ça cette année. Ouais. Plus pour les fans, tu vois. C'est-à-dire que nous sommes aussi à côté, il parlait d'autofinancement, de lancer un peu la marque, tu vois, histoire de faire, c'est de la promo pareil. Ouais. Et puis pour les fans, d'accord. c'est plaisir d'avoir un t-shirt. Donc là, nous allons ça cette année, maintenant tu bien, avec le logo officiel. Nix Lion. Ouais, super le logo, ouais. Et pour choper ça, tu vois, totalement brodé. Faut checker à nous sur les réseaux pour avoir le t-shirt, ok, d'accord. Mais il n'y en a que en cette couleur-là? Alors on a en jaune, noir, rouge, blanc et bientôt vert. D'accord, ok. J'essaye de... Et là, on a encore du stock, j'espère? C'est à la commande, parce que tu vois, c'est du brodé. Ok, d'accord. Justement, on n'a pas voulu faire le choix du floqué tout de suite, parce que on a peur du résultat qui s'abîme dans le temps. Ouais. Là, on connaît le logo, il reste là. Ok, d'accord. Avant de nous quitter à nous, Nix,
sans trop avoir de stress, vu que ça est en face de moi, il est possible envoyer un petit morceau pour nous écouter un peu? Ouais, bien sûr, une petite vibe, vite fait quoi. Ok, ben nous écoute ça. Ok. Je suis pas un rastaman, je suis fan de reggae, dread ça mène à point, dread dans mon CV. Je suis juste un real man, c'est la CI, dread ça mène à point, dread dans mon CV. Je suis un lion sans crinière, un lion parmi les loups. Je suis un lion solitaire qui veut rugir pour vous. Le reggae machine m'anime, je suis né et fait pour ça. Envoie le skunk NX, revient pour burn et tout ça. Ce n'est pas la gloire qui m'anime, je le fais avec ou sans fan. Reggae man, Soulja Nix n'est pas Rastaman. Boom! Ouais, super, super. Et ben, comme il disait avant de nous quitter à nous, ben, il laisse les derniers mots de la fin. Si on a des messages à faire passer, ben voilà. Alors, dernier mot de la fin, on va dire qu'on va remercier plutôt tous les gens qui au quotidien ils suivent à moi, famille, fans, des amis, collaborateurs, tout ça que vraiment ils apportent au quotidien, tu vois, c'est, on va dire le support technique, la logistique, il est là pour, on va dire, tu vois, commenter, partager, tous ces gens-là, et les gens comme Zod, Créole, Art Prod, qui vient, tu vois, de temps en temps faire un petit check d'interview. Bah, merci à tous ces gens-là, merci à Zot aussi. Ok, ben, c'est nous qui remercions Nix, et nous retrouvons à la prochaine. À une prochaine. Allez, ciao. Sentiments honnêtes, non, 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 non. Vis ce que ta vie donne, oui. Il faut saisir tes chances, oui. Il faut saisir tout ce que Dieu te donne, yeah. Oui. Vis ce que ta vie donne, oui. Il faut saisir tes chances, yeah, yeah. Il faut saisir tout ce que Dieu te donne, oh non. Un pied devant l'autre. On ne peut pas s'en sortir si l'on ne se donne pas les chances pour avancer. Un pied devant l'autre, on ne peut pas s'en sortir si l'on ne se donne pas les chances. Non, tu as rendez-vous avec le succès. Yeah. Oh Lord, si tu acceptes de faire les efforts nécessaires, inutile de blâmer la terre entière. Tu es le seul à savoir comment faire. Yeah. Un pied devant l'autre, on ne peut pas s'en sortir si l'on ne se donne pas les chances pour avancer. Un pied devant l'autre, on ne peut pas s'en sortir si l'on ne se donne pas les chances, non. Un pied devant l'autre, on ne peut pas s'en sortir